Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va corriger le concours national commun 2022 en filière MP. Donc, tout d'abord, le concours se concentre sur l'étude d'un système ou d'un centre d'usinage. C'est une grosse machine qui fait la fabrication et elle est utilisée pour fabriquer des pièces par enlèvement de la matière. Donc, la pièce ou bien la machine est composée d'une pupitre de commande. Donc c'est là où on va tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans Katia, dans un logiciel qui s'appelle Katia ou SolidWorks. On va tracer la pièce, l'allure de la pièce qu'on veut. Par exemple, on veut usiner un cube, par exemple, à partir d'une pièce, par exemple, cette première pièce qui a hum, de dimension, par exemple, 10 cm sur 8 cm, alors qu'on veut un cube de 7 cm sur 7 cm. Donc, on va aller tracer ça, c'est juste un exemple basique, mais on peut faire des choses vraiment extraordinaires avec cette machine. Donc, c'est juste pour expliquer le principe. Donc, on va aller dans SolidWorks ou bien Katia pour aller tracer la pièce qu'on veut avec toutes c'est-à-dire les dimensions et toutes les choses à tracer. Après, on va mettre ce fichier dans une clé USB. On va mettre la clé USB sur la pupitre de commande. On va convertir ce fichier Katia en un fichier que la machine est capable de lire. Après, on va aller fixer la pièce. Donc cette machine, cette table en translation, c'est celle-là. Elle permet de se déplacer en arrière ou bien en avant euh, pour, euh, pour faire la modification de la pièce sur plusieurs dimensions. Donc, on va aller fixer la pièce, notre pièce, c'est cette pièce brute sur cette table et fixer les paramètres, c'est-à-dire vitesse, etc. C'est juste cette vidéo, c'est juste pour expliquer le principe de la machine. Après, on va vers la partie cinématique. Donc, on va fixer la pièce. Après avoir fixé la pièce, on lance la commande. On lance la machine et la machine elle va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et à la fin, on va avoir une pièce usinée qui a les bonnes dimensions et la bonne allure. Voilà, donc c'est le principe de ce centre d'usinage. On passe à voir les instructions, les questions de ce concours. Alors, première question sur le document réponse DR1, complétez le schéma relatif à la structure d'un axe de translation de la machine. Donc, dans cette machine, chaque axe de translation est composé d'un modulateur d'énergie, moteur électrique associé à un réducteur de vitesse, motoréducteur, chariot en translation, un système de transformation de mouvement en translation, capteur de vitesse et d'un capteur de position. Donc, on va positionner ces éléments sur le schéma. Donc, on a la fonction acquérir. Elle est assurée euh, par quel, par quel élément de ces éléments? Est-ce que par le modulateur d'énergie, moteur, chariot, système de transformation ou bien capteur? C'est normal que c'est le capteur. Donc on a deux types de capteurs, capteur de vitesse et capteur de position. Donc on va mettre capteur de vitesse et capteur de position.
Après, on a la fonction alimentée, donc unité d'alimentation. Modulée, c'est un modulateur d'énergie. C'est son nom l'indique. Convertir, c'est le moteur qui assure la conversion, donc moteur électrique. Il permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Transmettre, un système de transformation de mouvement. Donc, on a le moteur qui va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique et le système de transformation de mouvement, il va assurer la transformation du mouvement de la rotation vers la translation. Donc, c'est système et agir, c'est le chariot. Donc, pour comprendre, on a un système. Ce système, il est en translation. D'accord? Donc, on a une unité d'alimentation. L'unité d'alimentation, il va donner l'énergie nécessaire pour déplacer cet élément ou bien cette machine. Après, on a un modulateur. Il va adapter cette énergie pour qu'il soit adapté au moteur. Le moteur va faire la conversion de l'énergie électrique fournie en énergie mécanique de rotation, c'est-à-dire le moteur va tourner. Après, on a un système de transmission de mouvement. Le système de transmission de mouvement, il va transformer ce mouvement de rotation en mouvement de translation capable de déplacer cet élément ou le translater. Donc voilà, c'est tout pour la première question. On passe. 3 actionneurs A01, A12 et A23 de masse négligeable sont placés respectivement au niveau des liaisons L01, etc. On adopte les notations suivantes. Torseur de l'action mécanique transmissible par la liaison LIG, SIG, appliqué à SG égale, voilà la notation. Torseur cinématique. Question 2. Sur le document réponse DR1, donnez la forme du torseur de l'action mécanique transmissible par chaque liaison. Donc, on a en premier l'action entre S0 et S1. Donc, entre S0 et S1, quelle est la liaison? On a une liaison glissière. Et la liaison glissière, donc S0, S1, c'est L01 égale. Elle est appliquée au point A. La liaison glissière, elle permet que la translation suivant l'axe X0. Donc, la force suivant cet axe est nulle. Donc, on va mettre 0. Mais sinon, pour les autres actions, ils sont différents de 0. Donc, pour bien comprendre, pourquoi on va mettre 0? Parce que cette liaison, elle permet ce mouvement dans ce sens. Donc, l'action de S0 sur S1 ou S1 sur S0 n'est pas selon cet axe, puisque cette liaison, elle permet ce mouvement. Donc, il n'y a pas une contrainte qui empêche le mouvement. D'accord? Donc, on a dit 0, donc c'est suivant x0, donc c'est pour ça que on va mettre ici 0. Donc, y01 et z01, l01, m01, n01. Voilà, dans la base S0.
le mouvement ou le contact entre S1 et S2. Même chose, on a entre S1 et S2 une liaison glissière. Mais une liaison glissière, selon quel axe? C'est selon Z0. Donc S1, 2, ou bien S1, 2. Pour respecter les notations. Donc on doit mettre 0 sur Z0. Mais sinon, on a X1, 2, Y1, 2, L1, 2, M1, 2, N1, 2. Dans la base S0. La liaison entre S2 et S3. Même logique. Mais gardez en tête que les forces sont responsables des translations. Et les moments, rotation. La liaison pivot entre S2 et S3, qu'est-ce qu'il permet? Il permet que la rotation autour de Z0. Donc, toutes les autres actions, ils existent. Donc, on a X 1, 2, 3, Y 2, 3, Z 2, 3. C'est que la rotation autour de Z0 qui est permise. Donc, on va mettre 0 au niveau de N de 3. N de 3 égale à 0. Et dans la base S0, on a L de 3 et M de 3. Voilà comment déterminer le torseur d'une action mécanique. Identifier en premier quels sont les mouvements qui sont possibles pour cette liaison. Parce que il y a déjà les torseurs, mais c'est pas possible de les mémoriser par cœur. Mais sinon, vous avez cette méthode. Si vous connaissez les liaisons, vous pouvez déterminer tout simplement les torseurs juste par comprendre quel est le mouvement qui est possible et quel est le mouvement qui n'est pas permis dans ce cas. Voilà. Et c'est la même chose pour des autres liaisons. Donc, vous commencez par écrire la forme générale du torseur X, Y, Z, L, M, N. Et vous éliminez. Si vous avez un mouvement de translation, vous éliminez la grandeur sur l'axe de translation connu. Si vous avez un mouvement de rotation qui est permis, vous éliminez la composante. Voilà, j'espère que c'est clair pour ce cas. Question 3. Déterminer par dérivation le vecteur vitesse VA S1 par rapport à S0, puis donner le torseur cinématique au point A de S1 dans son mouvement par rapport à S0. Alors, la vitesse de A dans S1 par rapport à S0 égale à la dérivée de O0 A par rapport à dt dans S0 qui est égal à dérivée de x de t fois x0 sur dt dans S0 qui est égal à dérivée de x c'est x point suivant x0 plus x dérivée de x0 dans S0 c'est 0. Donc ça fait x point x0. Donc le torseur dans ce cas, le torseur de S1 par rapport à S0, c'est vitesse de rotation, puisqu'on a S1 est en translation par rapport à S0, on a une liaison glissière entre S1 et S0, donc la vitesse de rotation, c'est vecteur nul. Et
Et on a la vitesse de A dans S1 par rapport à S0 égale à x point x0. Donc, c'est l'écriture du torseur en A. Question suivante. Déterminer par composition des mouvements le vecteur vitesse V de B dans S2 par rapport à S0, puis donner le torseur cinématique au point B de S2 dans son mouvement par rapport à S0. Donc, question 4. La vitesse de B dans S2 par rapport à S0 par composition, c'est la vitesse de B dans S2 par rapport à S1 plus la vitesse de B dans S1 par rapport à S0. Et on a la vitesse de B dans S1 par rapport à S0 égale à la vitesse de A dans S1 par rapport à S0 puisque S1 est en translation par rapport à S0. Et c'est égal à x point x0. D'après question 3. Et on a la vitesse de B dans S2 par rapport à S1 égale à dérivée de AB, un point fixe de S1 c'est A, donc dérivée de AB par rapport à S1, qui est égal à Z point Z0 de la même manière que le calcul de la vitesse de A dans S1 par rapport à S0. Ce qui fait que la vitesse de B dans S2 par rapport à S0 égale à Z point Z0, puis plus X point X0. Alors, le torseur du mouvement de S2 par rapport à S0 égale 0 et Z point Z0 plus X point X0 au point B. Parce qu'on a S2 est en translation par rapport à S0. Et la vitesse de B, c'est déjà calculé, c'est Z.Z0 plus X.X0. Normalement, oméga de S2 par rapport à S0, c'est oméga de S2 par rapport à S1 plus oméga de S1 par rapport à S0. S1 en translation par rapport à S1, c'est 0. Et S1 en translation par rapport à S0, donc la vitesse de rotation, c'est 0. Donc c'est pour ça, la vitesse de rotation de S2 par rapport à S0 est égale à vecteur nul. Question 5. Déterminer le torseur cinématique au point C de S3 dans son mouvement par rapport à S0. Donc, on a oméga de S3 par rapport à S0 égale à oméga de S3 par rapport à S2 plus oméga de S2 par rapport à S1 plus oméga de S1 par rapport à S0. On a S2 par rapport à S0, c'est 0. Et S1 par rapport à S0, c'est vecteur nul. Il reste le mouvement de S3 par rapport à S2. Donc on a dit, on a un mouvement de rotation entre S3 et S2. On a une liaison pivot entre S2 et S3. Et on a un angle θ entre Y0, Y3 et entre X0, X3. Puisqu'on a des mouvements de translation entre X0, Y0 et X1, Y1. Et aussi un mouvement de translation entre X1, entre la base 1 et la base 2. Donc, entre la base 3 et la base 0, on a un angle θ. C'est ce qui est indiqué ici.
Donc, la vitesse de rotation entre S3 et S2, c'est θ point suivant Z0. Il reste à calculer la vitesse de C dans S3 par rapport à S0. Relation champ de vitesse, c'est la vitesse de C dans S3 et la vitesse de relation de composition. Donc, c'est la vitesse de C dans S3 par rapport à S2 plus la vitesse de C dans S2 par rapport à S0. On a une liaison pivot entre S3 et S1 de centre C. Donc cette vitesse est nulle. Et il reste la vitesse de C entre de S2 par rapport à S0. Et ça, c'est vitesse de B dans S2 par rapport à S0. Puisque S2 et S0, S2 est en translation par rapport à S0. Donc, on aura Z.Z0 plus X.X0. Donc, le torseur s'écrit. Je vais libérer un peu d'espace. Donc, le torseur de S3 par rapport à S0 égale θ point Z0, Z.Z0 plus X.X0 au point C. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le reste de la correction. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour me motiver. Et à la prochaine.